Tirage pour la pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021. Alors voilà les cartes tirées avec le message de cette pleine lune. Et avant d'aller interpréter les cartes, j'avais envie juste de relever le numéro et la valeur numérique de chaque carte. Donc nous avons l'As de coupe, le numéro 1, le 3 de disque, travaux, et l'arcane numéro 9, l'ermite. Donc le numéro 1 nous raconte un nouveau départ, des nouveaux commencements, une forme de renouveau. Le numéro 3, c'est un catalyseur d'événements et d'expériences. Le numéro 9 nous raconte la fin d'un cycle. Et la somme de ces trois numéros donne le numéro 13, qui se réfère aussi, le numéro 13, au tarot de la mort, l'arcane sans nom, qui nous raconte de transformation profonde, de bouleversement karmique dans la vie de tous. Elle nous prépare, ce numéro, cette fréquence, nous prépare un nouveau terrain et des nouvelles opportunités de grandir spirituellement afin de s'ajuster aux changements en cours. Alors, il faut savoir que cette lune en Poisson ouvre un cycle temporel qui va du 20 septembre donc 2021 jusqu'à la prochaine lune en Poisson du 10 septembre 2022. Donc c'est une période effectivement qui nous ouvre à toutes ces fréquences. Que si on sera bien traversé, et ben ça nous ouvrira les portes à des nouvelles créations, un nouveau monde, vraiment à des nouveaux commencements. Il faut savoir aussi que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et le Poisson nous invite aussi à réfléchir à la fin d'un cycle, à la fin de la roue des signes du zodiaque. Donc j'ai pris quelques notes que je vais vous lire concernant la signification de ces cartes, individuellement et ensemble. Alors, l'As de coupe, la première carte, le numéro 1, nous délivre des fréquences d'amour en abondance, sous le signe de l'eau, dirigées vers le soi, dans une action de donner et recevoir. On baigne donc dans l'élément eau, et on reçoit une douche sans fin d'amour liquide venant de l'univers, purifiant les pensées, les émotions toxiques de la narrative ambiante qui est le miroir de notre propre narrative personnelle. Nous sommes ce calice ouvert à recevoir des nouvelles transformations et une invitation à trouver une harmonie intérieure avec une clarté émotionnelle retrouvée. Donner, recevoir donc, dans le flux de l'amour, dans le flot de l'amour, parce que nous sommes le véhicule terrestre de ce flot, d'un amour qui circule sans effort, qui veut circuler sans effort en nous, si nous restons ouverts et réceptifs. La deuxième carte, c'est la carte des travaux, le numéro 3 des disques, qui nous invite à un progrès graduel. Le devoir du respect de soi, s'honorer, le devoir envers le soi, une forme d'auto-estime, une invitation à employer toutes nos énergies, à confronter toute situation se présentant à nous, surtout les plus difficiles. Et il ne va pas en manquer. Les trois corps sont impliqués dans notre démarche quotidienne, le corps physique, le mental et l'émotionnel. Seulement lorsqu'ils sont en parfait équilibre, nous serons capables de voir des résultats visible. Car la clarté, plutôt que le doute, nous assure la qualité des résultats. Comme nous a invité à le voir, à le comprendre, la première carte, l'As de coupe. Un progrès graduel, oui, c'est-à-dire fini la procrastination. L'action juste, la parole juste, la pensée juste demande notre engagement, ton engagement total au quotidien, dans toute situation. Et la troisième carte qui clôture un peu le tout, qui fait un peu
la somme de toutes ces énergies, qui les incorpore, qui les catalyse, c'est l'ermite. L'ermite nous invite à trouver sa propre lumière intérieure, à rentrer dedans, à récolter les fruits de mon labeur, à rester dans l'œil du cyclone. Il nous invite à la sagesse. Parce que lorsque tu te reposes à l'intérieur de toi, tu rentres à la maison. Il n'y a plus de raison de chasser les lumières décevantes à l'extérieur de soi, car ce qui est à l'extérieur est transitoire. Donc il est temps de vider nos vieux tiroirs, n'est-ce pas? Et être capable de dire au revoir au passé. Condition fondamentale pour être capable d'aller de l'avant, alléger et vider de tout ce qui nous encombre. Courage, foi en soi-même, détermination à traverser sans peur les méandres obscurs de nos ombres, avec douceur et compassion. C'est le chemin initiatique de retour vers notre réalité intérieure, notre innocence et la reconnaissance de notre pouvoir à créer le renouveau. Peu importe le besoin de reconnaissance. L'ermite est rarement compris, mais cela lui importe peu, il avance sans regret et sans peur. Être déterminé à avancer vers nos retrouvailles avec notre essence est un chemin solitaire, condition préalable à notre ouverture dans le monde libéré de notre histoire karmique, lourde de conséquences. Nous sommes invités à puiser dans notre sagesse intérieure, à la reconnaître sans plus d'excuses. Le jeu de cache-cache avec nous-mêmes est terminé. Notre plus profonde honnêteté intérieure demande à être exprimée. Ce chemin initiatique nous invite à parcourir le nouveau cycle lunaire dans ce couloir de temps entre septembre 2021 et septembre 2022. Notre voix intérieure se fait le guide indéfectible et sage, nous prenant par la main tout le long des prochains mois à venir. Il nous rappelle que nous sommes d'autant plus en sécurité que si nous nous confions corps et âme à sa guidance, sans peur, avec patience et sans se laisser distraire par les événements extérieurs qui vont s'intensifier sûrement, uniquement pour tester notre foi intérieure. Dans un monde où la dualité fait rage, se subtraire du jeu de l'inclusion et l'exclusion, des polarités opposées, est une démarche inévitable à laquelle nous sommes tous invités à participer. La seule information valide est notre intuition et les deux se trouvent à l'intérieur. 3 fois 1, in, 1 et 1. Intérieur, intérieur, à l'intérieur. Il faut du courage pour ne pas se laisser distraire par le marasme du passé, mimant les monstres de nos peurs sur les écrans de l'irréel. Mais vous êtes les héros, les héroïnes de votre histoire, et il est temps de baisser les vieux masques une fois pour toutes. Le nouveau monde nous attend.